Bonjour. En fait, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vais prendre les prochaines 20-25 minutes pour vous parler d'un projet qui m'est très cher. En fait, c'est la plateforme du CRLB virtuel qui, selon nous, est une mine d'informations pour les personnes avec une déficience physique. En fait, je vous parlerai un petit peu de l'histoire du projet du CRLB virtuel, là, juste pour camper la naissance du projet. Puis plus particulièrement, en fait, je vais vous parler du volet de développement web et je vais vous parler là, des répertoires de lieux de santé et de loisirs et de sport accessibles que nous avons développés là, au cours des dernières années. Il y a également d'autres outils que nous avons diffusés là, sur la plateforme. Donc, je vais me permettre de prendre quelques minutes pour partager cette information-là avec vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en cours de présentation ou on pourra avoir peut-être quelques petites minutes là, à la fin. Je vous ai également déposé à la sortie des signets. Je me permets de vous le dire tout de suite, si jamais j'oublie à la fin. En fait, les signets contiennent des informations, les sites web, ainsi que les adresses courriels auxquelles je vais faire référence au cours de la présentation. Donc, en 2008-2013, l'établissement, le Centre de réadaptation Lucie Bruno, s'est doté d'une orientation stratégique d'être à la fine pointe des nouvelles technologies sur la connaissance, l'utilisation, ainsi qu'au niveau du développement. Tout ça, évidemment, pour mieux contribuer à la mission qui est d'offrir un accès aux services à la clientèle. Donc, plus particulièrement, dans cette orientation stratégique-là, il y a un volet de développement web qui a été ciblé. Il y a, parallèlement à cette initiative-là, en fait, il y a un projet de doctorat qui a permis, en fait, de recenser les écrits pour voir, en fait, quels étaient les outils technologiques, les plateformes technologiques disponibles à la clientèle. Puis on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait plusieurs plateformes disponibles, mais pour la clientèle avec une déficience physique, il y avait peu d'outils pour ces personnes. Ce qui nous a permis, en fait, de développer un questionnaire pour la clientèle. On voulait évidemment mieux connaître les besoins. Ce questionnaire a été envoyé à environ 500 personnes, ce qui nous a permis, en fait, de retirer des grandes lignes. Donc, ça, c'était les premières étapes du projet de doctorat. Ce qui nous a été identifié, essentiellement, c'était d'avoir un accès rapide à une information pertinente, fiable surtout, et centralisée. Ce que les usagers du centre mentionnaient, c'était qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient disponibles sur le web, sauf qu'on ne sait pas nécessairement où s'adresser, on ne connaît pas nécessairement la crédibilité de l'information. Donc, il y avait certainement un besoin à cet égard-là. Il y avait un besoin de mieux connaître les services qui existaient là, pour les personnes handicapées. Il y avait un besoin d'avoir accès aux professionnels de la santé pour une réponse rapide. Et parmi les autres besoins, accès à un site de petites annonces, les activités qui étaient disponibles dans le réseau. Il y avait un besoin qui avait été mentionné pour avoir un suivi post-congé, congé de réadaptation. Un accès à un endroit qui présentait les nouvelles technologies, une section offre de services et une possibilité d'interagir et de partager avec d'autres personnes. Ce qu'on a identifié aussi, une problématique qui nous semblait majeure,
c'était qu'à cette époque, en 2008-2009, il y avait peu d'instances qui étaient, on pense C3S, CLSC, OPHQ, Ville de Montréal, qui étaient en mesure de préciser le niveau d'accessibilité pour la clientèle qui était à mobilité réduite, qui se déplaçait en fauteuil roulant. Donc pour nous, c'est un élément qui nous a semblé essentiel pour établir les objectifs de développement web. Donc, en fait, c'est de cette manière-là qu'on a établi nos objectifs, qui étaient de centraliser les informations pertinentes en lien avec les besoins des usagers. Non seulement les usagers, mais également à la clientèle, aux intervenants de la clientèle, mais aussi au grand public. Ce qu'on voulait également, c'était de favoriser le sentiment d'être en collectivité et l'autodétermination. On voulait favoriser des moyens d'échange entre les usagers et tout ça, évidemment, pour contribuer à la mission de notre organisation, qui est la participation sociale et la qualité de vie des usagers. Donc, tout ça, évidemment, en fait, je vous dirais en 2008, le Centre de réadaptation Lucie Bruno avait effectué une refonte de son site web et avait produit un site web accessible selon les normes de développement web, les normes d'accessibilité. Donc, ça veut dire qu'il y avait des normes qui permettaient, une programmation qui permettait aux personnes qui ont une déficience visuelle d'utiliser un lecteur d'écran. Et ça, c'était notre grand défi parce qu'on voulait à la fois avoir une plateforme interactive, mais qui respectait des défis de l'accessibilité du web. Donc, on s'est mis en chantier, mais au préalable, en fait, avec l'aide des étudiants en ergothérapie, il y a une recension des écrits qui a été faite de manière à mieux connaître les concepts d'accessibilité universelle. Il y a divers experts en le domaine qui ont été consultés, notamment il y a l'organisme qui œuvre en accessibilité architecturale, la Société Logique, qui nous ont soutenus. On a également consulté un organisme à Québec qui ont développé des répertoires du type comme on a fait. En fait, c'est l'organisme CapVie. Donc, la consultation d'experts nous a permis d'avoir des assises solides en termes de structure et de planification. Donc, de cette manière-là, nous avons élaboré des grilles d'évaluation qui tenaient compte des particularités de chaque répertoire qu'on voulait développer. Donc, il y avait un aspect d'appréciation générale de l'accessibilité, donc pour témoigner de l'expérience d'accueil de la clientèle. Évidemment, tous les aspects d'accessibilité architecturale, donc autant pour les personnes qui se déplaçaient en fauteuil roulant manuel qu'en fauteuil roulant motorisé. Donc on sait qu'il pourrait avoir des petites nuances, mais qui peuvent apparaître très importantes pour les personnes qui se déplacent avec les deux types de fauteuils. Par exemple, un seuil un petit peu plus haut pourrait facilement être franchissable pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant manuel. Cependant, avec un fauteuil roulant motorisé, ça pourrait être plus difficile. À l'inverse, une pente abrupte pourrait être facilement franchissable pour une personne qui a un fauteuil motorisé, mais une personne qui a une maladie neuromusculaire, par exemple, pourrait avoir plus de difficultés avec un fauteuil roulant manuel. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouvait important de faire la recension au cours de nos évaluations. Il y a d'autres éléments aussi, des éléments techniques adaptés qu'on trouvait importants de recenser, notamment dans les cliniques médicales, la présence de tables d'examen hydraulique nous ça paraissait important de manière à pouvoir indiquer à la personne l'aide nécessaire pour faire le transfert au préalable. Donc, la grille, en fait, c'est une grille d'évaluation qui a été développée et à la fin, une cote d'accessibilité
en fait, 3 cotes d'accessibilité le choix de 3 cotes pouvait être attribué, notamment accessible, partiellement accessible nécessitant de l'aide ou non accessible. Donc, en fait, le répertoire de lieux de santé était notre premier chantier. C'était un outil de référence qui visait là, à répertorier les cliniques, les dentistes, les optométristes, tout ça pour l'île de Montréal. Donc, on a évalué diverses instances par une approche de CLSC, donc les types de services qui sont les plus fréquemment consultés, donc les médecins généralistes, les optométristes, les dentistes. On cherchait à avoir une ressource par territoire de CLSC et les ressources plus spécialisées, minimalement, on cherchait à avoir une ressource par territoire de C3S. Donc, on pense aux spécialités médicales, bon, on en a nommé quelques-unes dans la présentation, les allergologues, cardiologues, les chirurgiens, dermatos, etc. Donc, au niveau des appareils techniques, je vous en ai parlé. Pour permettre l'interaction, en fait, les usagers qui veulent commenter ou coter ont la possibilité de créer un profil. Donc ça, c'est une manière qui permet de faire la mise à jour du répertoire. Une autre manière, c'est que certaines personnes ne veulent pas créer le profil, mais il y a une adresse courriel qui a été créée, qui est le virtuel.crlb, où les commentaires, les suggestions peuvent être reçus également de cette manière. Donc, cette carte vous illustre en fait l'étendue des travaux que nous avons faits. Donc, on voit là, par chaque couleur représente en fait un territoire de C3S et chaque sous-section représente en fait un territoire de CLSC. Donc, ça représente en fait, je vous dirais, c'était 2 étés où des étudiants, c'était des emplois d'étudiants en ergothérapie qui ont procédé là, à cette recension. C'est important de mentionner que les cotes d'accessibilité ont été attribuées par consensus. En fait, les évaluations se faisaient par équipe de 2 personnes et ensuite, ils s'entendaient pour attribuer une cote. Donc, pour nous, cette rigueur était très, très, très importante. Donc, le deuxième chantier qui a été entamé par la suite, c'est un répertoire de loisirs et de sports accessibles. Donc, cette fois-ci, on savait en fait que Keyroul avait des travaux et avait beaucoup d'informations sur le niveau d'accessibilité au niveau touristique. Cependant, nous, ce qu'on visait, c'était d'avoir des installations, mais vraiment au niveau du quartier, pour favoriser les activités près du domicile. Donc, ce qu'on a cherché à répertorier en collaboration ou en partenariat avec l'organisme communautaire Altergo, c'était des centres de loisirs, des parcs de quartier avec des piscines extérieures, des piscines intérieures, les arénas, les bibliothèques et les maisons de la culture. Donc, on s'entend qu'on ne voulait pas répéter le travail de Keyroul, mais vraiment d'y aller au niveau du quartier. Donc, la première étape, c'est que nous avons procédé aux installations du territoire de l'Est de Montréal, où, en fait, plus de 200 installations ont été évaluées et répertoriées, qui ont été diffusées sur la plateforme du CRLB virtuel lors de son lancement en automne 2012. Donc, à la suite, en fait, la suite ou l'évaluation du territoire de l'Ouest était sérieusement compromis par les mesures d'optimisation qui étaient présentes là, partout au sein du réseau.
par la suite, on a eu un soutien financier avec le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et un soutien financier également de la Fondation du Centre de réadaptation Lucie Bruno, ce qui nous a permis de compléter avec le territoire de l'Ouest. Et maintenant, on est fiers d'annoncer officiellement aujourd'hui que le territoire de l'Ouest pour le répertoire de loisirs et de sport accessible est maintenant disponible sur la plateforme du CRLB virtuel. Donc, les mises à jour, en fait, sont prévues de la même manière que pour le répertoire de lieux de santé. Donc, cette fois-ci, en fait, pour les loisirs et les lieux de loisirs et de sport, l'approche a été un peu différente. Donc, on voit que la carte est divisée cette fois-ci au niveau des arrondissements. Donc, par arrondissement, on a cherché à répertorier les différentes catégories de lieux. Donc, je vais me permettre de prendre quelques minutes peut-être pour vous faire une démonstration sur le web. Donc, ce lien m'amène directement sur le site du Centre de réadaptation Lucie Bruno. Donc, on est ici au niveau ça c'est le répertoire. Je vais aller ici. Donc, ici, en fait, on retrouve la page d'accueil du CRLB virtuel. Donc, on a ici les différents répertoires qui sont disponibles. Donc, je vais rentrer, on va tenter de faire une petite démonstration au niveau du répertoire de loisirs et de sport accessible. Donc, disons que je suis une usagère qui habite le plateau Mont-Royal et j'aimerais avoir un lieu où je pourrais pratiquer du sport. Donc, je vais ici, je peux faire une recherche dans la marge de gauche et je vais aller, par exemple, le plateau Mont-Royal, ici. Et j'insère mes critères de recherche, donc centre de loisirs. Et je fais une recherche. Et on voit que 5 résultats au niveau de l'arrondissement Plateau Mont-Royal ressortent. Donc, par exemple, je clique sur l'organisme Biomax. Et ici, on voit les énoncés d'appréciation générale de l'accessibilité. On voit des avantages, des inconvénients et des commentaires généraux. Donc, on voit que de manière générale, la majorité des installations sportives sont accessibles. Les salles d'activités communautaires sont accessibles. Il y a une programmation contenant des activités dédiées aux personnes vivant un handicap qui sont accessibles. Puis, plus précisément, on peut consulter la section d'accessibilité architecturale où on voit l'accessibilité qui est évaluée pour le fauteuil roulant manuel et le fauteuil roulant motorisé. Puis, en fait, c'est avec une grande fierté que nous avons soumis notre projet à l'Action TI. En fait, l'Action TI est un regroupement qui vise à souligner les travaux québécois en technologie de l'information. Donc, nous avons soumis le projet des répertoires et avec une grande fierté que nous avons été lauréats au niveau, dans la catégorie des technologies de l'information au niveau de la société. Donc, c'est un petit clip que je vous diffuse rapidement, qui dure à peine 15 secondes. Le son marchait tantôt, et là, il ne semble pas fonctionner. Virtuel. Pour les handicapés, se rendre à une adresse en sachant à l'avance qu'ils pourront avoir accès au lieu et y recevoir des services, voilà qui est rassurant.
le Centre de réadaptation Lucie Bruno pour le projet Répertoire de lieux de santé, de loisirs et de sport accessibles du CRLV virtuel. Pour les handicapés, se rendre à une adresse en sachant à l'avance qu'ils pourront avoir accès au lieu et y recevoir des services, voilà qui est rassurant. Élaboré par le Centre de réadaptation Lucie Bruno, les répertoires de lieux de santé, de loisirs ou de sport accessibles du CRLV virtuel proposent une ligne de renseignement rendue disponible à tous. Donc, oui, j'ai presque terminé. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous avons également d'autres outils qui sont disponibles sur la plateforme du CRLV virtuel. Donc, on a publié en fait un répertoire de ressources qui réunit en fait l'information que les usagers dont laquelle ils avaient exprimé le besoin. Donc, les organismes communautaires sous les différentes catégories, l'action sociale, le travail. Donc, il est possible d'accéder à un type de bottin. Et puis, au Centre de réadaptation, nous avons également un programme de projets spéciaux pour lequel le Club des APS a reçu un soutien de la direction. En fait, le Club des APS avait pour objectif d'explorer l'utilisation des technologies et des appareils mobiles auprès de la clientèle. Et c'est à travers des groupes d'une série de 12 groupes pour lesquels les intervenants et les usagers se sont rencontrés et ont discuté différents outils et différentes applications mobiles qui peuvent être utiles à la réalisation de leurs activités quotidiennes. Donc, dans les prochaines semaines, en fait, on vous invite à consulter et à aimer notre page Facebook, la page Facebook du Centre de réadaptation Lucie Bruno, parce que vous allez y retrouver en fait des capsules régulières qui vont vous présenter en fait les applications mobiles qui ont été discutées par le Club des APS. Et toutes ces applications-là vont se retrouver par la suite sur la plateforme du CRLV virtuel dans le répertoire des applications mobiles. Donc, au fil du temps, en fait, la plateforme du CRLV virtuel est devenue pour nous une référence. Le personnel à l'accueil l'utilise pour répondre aux questions des personnes qui peuvent appeler. Les intervenants ont su intégrer l'utilisation du CRLV virtuel dans leur pratique. Donc, en espérant aujourd'hui que cette présentation vous a fait connaître cette information-là, parce que nous croyons que c'est de l'information qui peut être disponible aussi à d'autres intervenants du réseau, également à la clientèle, mais aussi au grand public, parce que l'accessibilité, oui, c'est pour des personnes qui ont des déficiences motrices, mais nous avons des parents qui se promènent avec des poussettes, nous avons des personnes vieillissantes qui ont un souci également d'accessibilité. Donc, je vous remercie de votre attention.